Bien. Le RHTP Parti unifié est-il conforme à la loi de 1993? Une explication simple. Oui, nous nous posons la question. Au moment où certaines personnes sont actuellement en train donc de juger tous les points, les virgules, au niveau des statuts et règlements intérieurs du PDCI, LDA et des décisions donc de justice et des plaintes, eh bien, c'est assez intéressant donc de se poser la question sur les autres partis politiques. Parlons du RHTP. Depuis donc plusieurs années, une question revient souvent. Le RHCP, parti unifié, est-il un parti légal? This is a question. Pour répondre correctement, il faut laisser de côté donc la politique et regarder uniquement ce que dit donc la loi ivoirienne. C'est la loi, je pense, c'est bien 93-668 du 9 août 1993 relative aux partis politiques. Oui, cette loi est assez intéressante. Ce que prévoit donc la loi dans ces cas ici, la loi distingue deux procédures légalement, totalement, j'allais dire, différentes. La première procédure, c'est donc la création donc d'un parti politique. C'est donc l'article 10 et suivant. Ensuite, c'est la dissolution donc des partis politiques existants. C'est bien donc l'article 26. Autrement dit, la loi ne prévoit pas qu'un parti politique puisse simplement absorber d'autres partis politiques. Elle prévoit donc une création d'un côté et d'une dissolution de l'autre suffisante et unifiée. Oui, le RHDP a bien été donc créé. Ça, nous le savons. En janvier 2019, le RHDP Parti unifié a été créé conformément aux formalités de création d'un nouveau parti. Sur ce point, le dossier ne remet pas donc en cause l'existence du RHTP. Il précise même que le débat ne porte pas sur la légalité de sa création, mais sur la conformité de l'ensemble de l'opération insuffisante du RHTP Parti unifié. C'est donc le dossier depuis donc 2019. En d'autres termes, ici, on ne parle pas réellement de l'égalité en tant que telle, mais c'est la conformité avec les lois donc, du pays. C'est clair. Donc, si vous voulez, là où se trouve le problème juridique, je ne suis pas un avocat, mais après avoir fait donc, des analyses et puis lu le document qui m'a été présenté, des documents du point donc, de 13 pages, un document assez édifiant. Le véritable débat concerne les anciens partis politiques, à savoir le RDR, le DPCI, le MFA, le PCI, etc. Ceux qui ont décidé donc de créer donc, un parti unifié. La loi exige que chacun d'entre eux, la loi exige que chacun d'entre eux convoque son congrès, vote officiellement sa dissolution, dépose cette décision auprès donc, du ministère donc, de l'Intérieur. Selon donc, le dossier, ces formalités n'auraient pas été accomplies publiquement pour tous les partis fondateurs. Une image est simple ici. Imaginez-vous, chers amis, que 5 familles décident donc de créer une seule grande famille. La nouvelle famille existe bien, c'est clair. Mais si donc les registres donc d'état civil montrent toujours que les 5 familles, les 5 anciennes familles existent officiellement, il reste donc un problème administratif à régler, cher ami. Vous ne voyez pas ça de cette manière? Oui, pour que les 5 familles deviennent une grande famille, il faudrait qu'il y ait une réunion au moins dans chaque famille, vous comprenez? Chaque famille prend la décision et on essaie donc de dissoudre donc la famille A pour rejoindre donc la nouvelle famille. Mais on a l'impression que ce n'est pas ce qui a été réellement fait. C'est vraiment exactement ce qui soulève cette analyse. Ce qui aurait dû être fait avant donc la création du RHTP, qui apparemment n'a pas été fait. Selon donc cette analyse que nous avons lue et après avoir interrogé donc plusieurs personnes, cette analyse juridique, plusieurs étapes auraient dû précéder ou accompagner immédiatement la création donc, du parti unifié.
Chaque parti fondateur devrait donc réunir son congrès pour décider de sa dissolution. Est-ce que ça a été fait? I don't know. Chaque dissolution devrait être officiellement déclarée au ministère donc, de l'Intérieur conformément à l'article 26. Est-ce que ça a été fait? Je ne pense pas. Le patrimoine, archives, contrats et engagements devraient être transférés légalement. Est-ce que ça a été fait? I don't think so. Ensuite, seulement, le dossier administratif du RHP devait être mis à jour afin donc de constater la disparition des anciens partis politiques et consolider juridiquement le nouveau parti. Cela signifie-t-il que le RHDP est aujourd'hui un parti illégal? Non, ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Voilà. C'est donc un point très important. Mais j'ai déjà répondu. On ne peut pas dire que le RHDP est un parti illégal. Le dossier ici répond lui-même à la question. Le RHDP est bien constitué comme un parti politique en Côte d'Ivoire. Oui, ça c'est clair, ça nous le savons. Mais en revanche, l'analyse estime que l'opération de regroupement n'aurait pas été entièrement achevée sur le plan juridique, faute de dissolution régulière des partis fondateurs. Insuffisance donc des partis fondateurs, comme vous le voyez, comme nous l'avons expliqué. Alors, dans ces conditions, pourquoi est-ce aussi important ici? Parce que dans un État de droit, les mêmes règles doivent être appliquées à tous. On ne peut pas aujourd'hui aller au PDCI pour dire qu'il y a une virgule, on doit poursuivre donc le parti et puis laisser donc le RHTP faire tout ce qu'ils veulent et ne rien dire. Si la loi impose donc une procédure donc, de dissolution, cette procédure doit être respectée, quel que soit donc le parti concerné, même si vous êtes au pouvoir. L'objectif ici est de garantir donc la sécurité juridique, la transparence et la légalité entre toutes les formations politiques. Vous ne voyez pas ça de cette manière? Oui, c'est une question ici donc d'égalité. Alors, cher ami, en résumé, ce que nous pouvons dire ici pour clore un peu ce débat, le débat juridique n'est donc pas de savoir si le RHTP existe. Il faut être aujourd'hui aveugle pour nous dire que le RHTP n'existe pas. Le RHTP existe bel et bien. Le véritable débat est de savoir si toutes les étapes prévues donc par la loi de 1993 ont été donc respectées lors de la création donc, du parti unifié. Tant qu'aucune juridiction compétente ne se prononce, cette question demeure donc un débat juridique. Le document que nous avons partagé, que nous avons lu, présente donc une analyse fondée donc sur les tests et propose une voie donc de régularisation. Mais il ne constitue pas donc une décision donc de justice. Oui, ce n'est pas réellement une décision de justice ici, mais c'est une analyse. Ici, en français simple, ce que disent donc les deux lois les plus importantes donc, du pays. C'est clair, en français très simple. C'est donc la loi numéro 93-668 du 9 août 1993 relative aux partis politiques. Cette loi assez importante. Cette loi fixe donc les règles de naissance, de fonctionnement et de disparition donc, des partis politiques. C'est aussi simple que ça. Elle dit notamment, cher ami, hein, à son article 2, c'est bien cela, oui, en article 2, les partis politiques se créent librement conformément donc aux lois. C'est clair, ça nous le savons. Et aussi en son article 10 et 14, pour exister légalement, un parti doit adopter donc des statuts, de désigner donc des dirigeants, déposer donc un dossier auprès donc des autorités compétentes de donc, le ministère donc, de l'Intérieur, obtenir donc un récépissé de déclaration, être publié au journal officiel. C'est ce qui a été dit aussi. À son article 15 et 16 sont clairs. Tout changement de dirigeant, des statuts et règlements donc, intérieurs doivent être déclarés à l'administration selon donc, les mêmes formalités que lors donc, de la création donc, des partis politiques. Il y a aussi l'article 26 aussi continue, qui est donc plus important que le débat actuel. L'article 26 est assez clair. Il prévoit qu'un parti politique peut disparaître que par une dissolution volontaire.
décidé donc par un organe compétent, généralement le Congrès, conformément donc au statut, puis aux déclarations de l'autorité compétente. Vous voyez, autrement dit, cher ami, ce que nous pouvons dire, un parti ne disparaît pas parce qu'il rejoint un autre parti politique. C'est une étape. Il disparaît seulement lorsqu'il décide officiellement de se dissoudre selon donc la procédure prévue donc par la loi. Est-ce que ça a été le cas? Le RDR est vraiment dissous? Le PDCI est tellement dissous? L'UDPCI? Non. Que signifie cela dans le cas du RHTP? La loi n'est pas ni donc de fusion, ni d'absorption entre les partis politiques. Elle prévoit seulement deux opérations, comme nous l'avons donc expliqué au plus haut. La création donc de nouveaux partis politiques et la dissolution des anciens partis politiques. Pas de fusion, pas d'absorption. C'est pourquoi plusieurs juristes soutiennent que les partis fondateurs auraient dû voter donc leur dissolution avant même que la création donc, du RHTP en partie unifié. Et ça n'a pas été fait. Nous le savons, cher ami. Maintenant, revenons au niveau donc, de la loi, c'est à 2004-494 du 10 septembre 2004 sur le fonctionnement public donc, des partis politiques. Cette loi fixe donc les conditions dans lesquelles l'État finance donc les partis politiques régulièrement les déclarés. La loi est claire. Elle prévoit, cher ami, notamment que les partis politiques bénéficiant donc d'un financement public doivent, dans un premier temps, un, publier leur compte chaque année, c'est ça. Deux, tenir une comptabilité régulière. Trois, transmettre leur état financier certifié à la Cour donc, des comptes dans les délais prévus. Ici, l'objectif est clair, est d'assurer donc la transparence dans l'utilisation donc des fonds publics. C'est tellement, donc ça c'est l'objectif qui est clair ici, hein, cher ami. Et comme vous voyez, cher ami, nous sommes donc dans un débat. Donc pourquoi donc les deux lois sont liées ici? Supposons, cher ami, qu'un parti A et un parti B décident donc de créer un parti C ou deviennent un seul parti. Avant donc de recevoir donc l'argent public sous le nouveau nom, il faut savoir, un, que donc les anciens partis politiques existent encore juridiquement. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Qui possèdent donc les biens, qui répond, si vous voulez, donc à de leurs dettes, qui clôturent donc les comptes, qui revoit donc désormais les financements publics. C'est tout à fait normal. C'est précisément pour éviter cette incertitude que la loi de 1993 impose une procédure de dissolution et que la loi de 2004 impose des règles de transparence financière. C'est très simple. En résumé, cher ami, la loi de 1993 dit on ne peut pas disparaître un parti par une simple déclaration politique. Il faut d'abord une dissolution décidée par donc, les organes compétents et déclarée conformément aux lois. Ensuite, la loi de 2004 dit seuls les partis régulièrement constitués et respectant donc les obligations de transparence financière peuvent bénéficier durablement du financement public prévu par donc, la loi. Et ça, c'est assez clair ici, les gentlemen. Et est-ce que c'est ce qui a été fait? Je ne sais pas. Toujours est-il que les conditions dans lesquelles le RHTP a été constitué, ces conditions sont encore floues. Tout est flou autour donc, du RHTP. Est-ce que le RHTP est un parti illégal? Non, je ne peux pas dire cela. Mais aujourd'hui, les conditions dans lesquelles le RHTP a été créé, ça pose problème. Le RHP n'a pas suivi la loi ivoirienne en fonction des éléments dont nous disposons. Peut-être qu'il y a d'autres éléments qui peuvent confondre ce que nous disons, mais en fonction des éléments que nous disposons, que nous avons vérifiés, et en essayant donc de confondre donc deux lois, à savoir la loi de 1993 et puis la loi de 2004, ça pose un problème. Donc, cher ami, que le RHP cultive son jardin et que la justice, qui est en train donc de fouiller chaque virgule,
des statuts et règlements intérieurs donc, du PDCI-NDA parcourent donc les phrases du RHTP. Ils sont donc au pouvoir. Merci beaucoup et surtout, portez-vous bien. C'était donc mon Pierre Jacques Roger.